Xavier Niel, Bernard Arnault et ainsi de suite, qui en fait vont soutenir des figures qui vont leur permettre de maintenir et d'accroître leur pouvoir. Et donc en fait, je décrivais comment cette mécanique... Donc ça, si vous donnez cette idée, si vous la présentez en idée, on va vous dire, ouais, bon, complotisme, je sais pas quoi, et ainsi de suite. Moi, j'ai eu la possibilité, à travers un travail d'enquête et mon expérience personnelle au sein de ces systèmes, ayant rencontré ces gens-là assez tôt, de décrire de l'intérieur comment elle s'était mise en branle, cette machine, pour l'élection d'Emmanuel Macron. Et comment, dans ces circonstances, l'élection n'a pas eu besoin d'être truquée ni volée, parce qu'il suffisait de faire croire aux gens un certain nombre de choses pour les inciter à voter dans une direction différente. Et vous savez qu'aujourd'hui, le niveau de politisation et d'accès direct au savoir est relativement faible. Tout à fait. Et donc, à partir de là, si vous bombardez les personnes d'un certain nombre d'informations dans une direction différente, en l'occurrence, c'était entre autres la relation entre Brigitte Macron et Emmanuel Macron, qui a été romancée et mise en avant dans la presse people de façon massive pour créer une forme d'attachement émotionnel, à défaut d'avoir des idées à proposer, ainsi de suite. Et dans un contexte de crise politique, un certain nombre de facteurs ont permis, en fait, d'injecter ce personnage dans l'espace politique.